Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va configurer le service DNS. On va d'abord procéder à l'installation du service. Donc, on fait ici, comme on travaille avec CentOS, soit on peut faire U ou bien DNF, ça dépend de vous. Donc, on fait ici DNF-Y, installe, installe, et le service DNS, on l'appelle bin. Cette commande doit être exécutée en tant que... Oui, il faut d'abord se connecter. Je l'ai oublié. Passer. Donc on fait ici maintenant dnf-y installe bin. D'accord, une fois le service est déjà installé, on va passer à la configuration. Donc on commence par modifier le fichier général. On fait ici vim /etc /namet.conf. Ici maintenant ce qu'on va faire, ici il y a la, bon, on va mettre d'abord les lignes, c'est nous. À la ligne 11, on va ajouter ici l'IP du serveur. On dit ici c'était 10.10.10.254. Point virgule. N'oubliez pas les points virgule qui est là. N'oubliez pas. Donc, on vient à la ligne 19. Ici, on ajoute l'adresse réseau. C'est-à-dire 10.10.10.0/24. Point virgule encore. Ne l'oubliez pas. Là, maintenant, on descend. Ici, on s'arrête là. Ici, maintenant, on va créer les zones. On va définir les zones. On fait ici zone. C'est Sénégal.com. In c'est type master file. Ici on met juste tout simplement le nom du fichier. Ici on n'a pas besoin de mettre les schémas, non. Avec CentOS on n'a pas besoin de mettre les schémas, soit avec CentOS, soit avec Loki, soit avec Fedora. Pas besoin de mettre les schémas, on va tout simplement mettre le nom du fichier. On met ici direct point virgule et on ferme la zone direct. Là maintenant on crée la zone inverse, on fait ici zone. Notre adresse IP c'est 10.10.10.254. Donc pour la zone inverse on va prendre les trois premiers octets mais à l'inverse, c'est-à-dire on aura ici 10.10.10. Oui, 10.10.10. On ajoute ici .in-addr.arpa. In c'est type master file. On met aussi le nom du fichier inverse point virgule. On ferme et point virgule encore. Donc on a ici la zone directe, on a ici la zone inverse. Maintenant on enregistre ça maintenant. Et on va tester ces fichiers là pour voir si les configurations sont bien faites. On fait ici namet-checkconf/etc/namet.conf. Et on voit ici qu'il n'y a pas une ligne qui est renvoyée. Ça veut dire que les configurations sont bien faites. Là maintenant, on se déplace dans le répertoire chez /namet. Ici maintenant, on a tous les fichiers de configuration. On a ici un fichier appelé namet.localhost. Et c'est ce fichier qu'on va utiliser pour créer les zones maintenant, pour créer les fichiers zones. Donc on fait ici, soit on peut faire ici 4 et namet.localhost. Et on met ici, bon, on le met dans le fichier direct. Ça c'est une possibilité. Si on fait ici 4 maintenant direct, on verra ici que on a reçu tous les contenus. Ça c'est une option. Maintenant si vous n'avez pas ces symboles là sur votre machine, parce qu'il y a des machines qui n'arrivent pas à trouver cette icône, bon, ces caractères plutôt, vous pouvez tout simplement faire cp namet.localhost et vous mettez ici le fichier direct. C'est la même chose, non? Soit l'une soit l'autre, c'est la même chose. Et oui, oui. Là maintenant on va ouvrir les fichiers direct. On fait ici namet, non pas namet, direct. Ici maintenant on va définir les paramètres du serveur, c'est-à-dire là on a ici rname, bon on va enlever tout ça. On vient ici, on enlève ça aussi, on met ici le nom du serveur, serveur.senegal.sn. Bon, .com. Il y a toujours point à la fin, n'oubliez pas.
Bon, ici on met maintenant route.serveur.sénégal.com. Point aussi, ne l'oubliez pas. Donc on descend ici, ici on fait la même chose. Serveur.sénégal.com. Ici on met le IP du serveur 10.10.10.254 et ici on met serveur.sénégal.com. Là maintenant, ici on va mettre le nom du serveur, c'est serveur, ici l'alias 3W et ici l'enregistrement. Nous, pour la zone DS, c'est l'enregistrement CMake et c'est bon. Donc on enregistre ce fichier là et on teste si le fichier a été bien configuré. On fait ici namet zone, on donne le domaine ici, c'est sénégal.com et on donne le nom du fichier direct et on voit ici OK, ça veut dire que le fichier a été bien configuré. Là maintenant on va créer la zone inverse. On peut encore faire soit CP direct, on met ici inverse, ça c'est une possibilité. On peut faire ici 4 direct et on le met dans le fichier inverse, c'est la même chose, ça dépend de vous. Là maintenant, avant de continuer, elle est ici, regardez, moi j'ai mis direct et inverse. Pourquoi? Parce que si je fais ici etc namet.conf, le fichier qu'on a défini s'appelle direct et inverse, donc vous devez avoir le même nom, n'oubliez pas. Donc d'accord, on va maintenant ouvrir le fichier inverse. On va ici vim inverse. Ici on va tout simplement changer des choses dans l'alias ici là. On met les derniers OT de la RCP, les derniers OT. On avait 10.10.10.254. On prend les derniers OT. On met ici 254. Pour l'enregistrement, on va mettre ici Peter, c'est un pointeur. Et c'est bon. On enregistre maintenant ce fichier là. Et on teste encore ce fichier de la zone inverse. On écrit ici inverse. Et c'est bon aussi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Si on fait ici ls.l, on voit ici que les fichiers, bon, tous les fichiers appartiennent, bon, la plupart des fichiers appartiennent à Namet, mais les fichiers direct et inverse appartient à route. Alors que le service DNS s'appelle Namet. Donc, on doit changer les propriétés des fichiers. On fait ici change en là, Namet, on va mettre Namet ici, direct, inverse. Là, maintenant, si on reprend ici ls.l, on a ici que les fichiers direct et inverse plutôt, appartient à Namet. Qu'est-ce qu'on fait encore ici maintenant? Il faut redémarrer, bon, il faut mettre les DNS sur le parfait. Parce que si on ne le fait pas, les clients qui seront connectés au serveur ne pourront pas contacter le service DNS. On fait ici firewall.cmd. On met ici zone égale public pour que ça soit public. On met ici add service DNS et si on met ici permanent pour que les configurations soient permanentes, et c'est bon. Ce qui est fait maintenant, c'est de redémarrer les firewalls. On fait ici firewall.cmd reload et c'est bon. Là maintenant on va redémarrer le service DNS système ctl restart namet et on active aussi le démarrage. Et là maintenant si on tape ici nslocal w, d'accord, ça marche, mais il y a aussi d'autres fichiers qu'on doit modifier. Donc on sort ici, on fait vim /etc/host. Ici là, ce niveau à première ligne, il faut d'abord ajouter le nom de serveur, c'est serveur. On va agrandir ça un peu. On va ajouter ici le nom du serveur. D'accord, maintenant on part à la ligne. Ici on va ajouter la IP du serveur 10.10.10.254. Ici on met le nom du serveur et ici on met le domaine et les serveurs pour le domaine serveur.sénégal.com et c'est bon, on enregistre ça. Si on vérifie le fichier resolve aussi, ici resolve, on voit ici que tout est déjà mis automatiquement. Dès qu'on modifie NMTree, la carte réseau avec NMTree là, c'est lui qui va ajouter automatiquement. Donc ici on touche à rien.
Et maintenant, on enregistre et on redémarre encore le service DNS. Si on fait ici maintenant NSLogbook, pas de délai. Voilà, et voici la réponse. Et bon, c'est vrai que ce n'est pas trop. Non, c'est pas ça. Ici, il n'y a pas l'adresse IP. On sort ici, ici. On vérifie le fichier result. On a ici DNAME server. Donc, celui qui est là. Bon, bien sûr, dans le ça va revenir. On va enlever ça ici. On fait ici NSLogbook. Voilà, il est là. Le problème avec ça, c'est si on redémarre les 4 réseaux ici, il y a notre nameplate, networking, off et on. On verra ici que si on repart ici avec notre network, ça fait la même chose. Mais bon, c'est pas grave. On va démarrer un client pour voir si le DNS fonctionne. On prend ici un client, Windows 7. On lance ça. Là maintenant je vais fixer notre IP. Donc je vais sur, je fais ici ncpa.spl. Je vérifie la carte réseau. Je donne l'adresse IP ici. 10.10.10.155. Ici 10.10.10.254. Le DNS aussi 10.10.10.10.254. Et c'est bon. Maintenant, je vais aller faire les tests. Je prends ici, je fais ici CMD. NSLogbook. Je vois ici que, évidemment, le serveur fonctionne. C'est-à-dire que le serveur était bien configuré. Donc, on s'arrête là. On s'arrête là pour cette vidéo. Là, ça fait déjà 13 minutes. C'est déjà trop long. Donc, on s'arrête là pour cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on va configurer le service DHCP pour que les clients puissent recevoir les paramètres automatiquement.